je reviens aujourd'hui pour une vidéo méga craquage Black Friday. Donc voilà, j'ai vraiment bien craqué, comme je disais sur un groupe la dernière fois, j'ai vraiment craqué le slip, le soutif, les chaussettes, j'ai vraiment, voilà. J'ai fait un gros craquage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le bandeau, c'est parce qu'en fait j'ai les cheveux qui sont en ce moment, ils sont vraiment pas terribles. Je suis en train d'être dans la chute d'hormones et donc bon ben voilà, je perds les cheveux, ils sont pas top. Donc ben voilà, c'est pour les tenir, pour qu'ils aient, pour cacher un peu la misère. Donc vous m'excuserez, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Voilà, donc bon là ma fille est sur les genoux, elle est en train de digérer, donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Voilà, alors on parlait des cheveux, donc justement ça me permet de faire une transition pour commencer sur le premier produit que j'ai commandé. J'avais entendu parler de cette marque, enfin déjà je l'avais vu par hasard sur Sephora, mais bon sans plus. Et après j'en ai entendu parler dans une vidéo de Tortue Beauty, je vous mettrai sa chaîne peut-être par là ou en barre d'infos. Donc elle disait que les produits elle les testait et qu'ils faisaient souvent des offres, un acheté un offert. Donc j'ai profité du Black Friday parce qu'ils ont renouvelé cette offre pour commander des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux, parce que justement voilà, comme je vous disais en intro, les cheveux en ce moment c'est pas terrible. Donc j'ai pris leur Healthy Hair for New Moms, voilà, forcément ça me concerne. Donc c'est un complément, il y a un flacon qui fait, je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ressemble le flacon. C'est des petits flacons de gélules qui se présentent donc comme ceci. Donc il y a marqué, ils sont de la même couleur et il y a marqué la même chose que sur le, ouais, je sais pas si vous verrez, que sur la boîte. Et ils sont spécialement conçus pour la grossesse et le postpartum. Donc tout ce qui est allaitement, c'est bien marqué. Bon, c'est marqué en anglais, mais voilà, c'est marqué donc during and after pregnancy, your hair goes through. Bon, voilà, je vais vous le faire en français. Pendant et après la grossesse, vos cheveux sont soumis à de gros changements. Dans beaucoup de cas, ça augmente la finesse, la perte et shading, je sais pas ce que ça veut dire. Donc grâce à ce complément pendant cette période, c'est pour maintenir une croissance normale. Voilà, donc ça contient de la biotine, du sélénium et du zinc, voilà, qui aident pendant la période de grossesse et après avec notamment l'allaitement. Donc comme moi je suis une maman allaitante, ça me concerne. Et ça contient également plusieurs vitamines B qui permettent de combattre la fatigue. Voilà, donc tout voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc du coup, les frais de port étaient offerts des 60 € d'achat. Donc j'ai pris une cure, j'ai pris 3 flacons et j'en ai eu 3 offerts, identiques. Voilà, par contre oui, c'est 3 achetés, 3 offerts. Et enfin un acheté, un offert, mais c'est un produit identique. Donc c'est sûr que si vous voulez tester le shampoing, c'est pas forcément une offre qui peut être intéressante, parce que si jamais il vous plaît pas, vous resterez sur les bras d'un shampoing dont vous ne ferez rien. Donc bon, moi j'ai commencé à en prendre dès que j'ai reçu la boîte, mais bon pour l'instant on est qu'au tout début, ça fait même pas une semaine que je l'ai reçu, donc voilà. L'objectif c'est vraiment de faire une cure sur le long terme, donc j'en ai pour 6 mois. Sachant que j'avais allaité mon premier pendant 7 mois, je me dis bon là ça devrait être pas mal pour si j'arrive à faire pareil, à tenir pareil, j'aurai les compléments alimentaires. Donc au niveau prix, ah ben il n'y a pas marqué, mais ça coûtait, j'en ai eu au total pour 60 € à peu près pour les... Non, j'en ai eu pour moins cher parce que j'avais trouvé un code promo qui m'a donné 10% de réduction et du coup j'en ai eu pour 56 €. Et j'ai eu ça offert, c'était un petit cadeau qui était glissé dedans. C'est, vous savez, les petits... comment on appelle ça? Les élastiques qui ressemblent à des fils de téléphone. Enfin, vous savez, le fil de téléphone de quand il y avait un fil, quoi, donc de l'ancienne génération, dont je m'inclus dedans.
Donc en fait ça permet de pas, voilà on peut l'ouvrir, ça permet en fait de ne pas casser les cheveux et de pas, voilà, de protéger la fibre quand on fait une queue de cheval. J'en ai quelques-uns de ces produits là, je les utilise de temps en temps mais comme j'aime bien ne pas attacher mes cheveux, enfin je les attache quand voilà, pour le boulot, quand je vais en élevage, des choses comme ça, mais sinon j'aime bien avoir les cheveux détachés. Donc voilà. Concernant l'envoi chez Airburst, aussi très rapide puisque j'avais commandé dimanche et j'ai reçu l'article le jeudi. J'ai fait plusieurs achats chez Sephora mais je vous ferai un gros montage haul Sephora quand j'aurai tout reçu. Donc là je vais continuer avec ce que j'ai acheté chez Cult Beauty. Alors là j'ai fait aussi des achats chez Beauty Bay et j'ai tout mis dedans. Qu'est-ce qu'il y a, choupette? Et j'ai encore un carton là, donc voilà, j'ai beaucoup de cartons et j'ai pas encore tout reçu. Voilà. Alors chez Cult Beauty, j'ai commandé la fameuse palette Sunrise de Natasha Denona. Donc ça c'est l'emballage carton. Alors par contre je suis pas hyper satisfaite du contenant parce qu'en fait elle était posée comme ça, il y avait juste un petit peu de papier et le carton est arrivé dans un sale état parce qu'en fait, bon le carton je l'ai jeté mais il était à moitié ouvert. Du coup j'ai eu de la chance de l'avoir, elle est en un seul morceau. Donc cette palette elle coûte 69 € sur fil unique parce qu'on la trouve plus chez Sephora. Et du coup elle était soldée à moins de 30% je crois, non plus que ça. En tout cas elle revenait à 42 livres. Parce qu'en fait sur le site de Cult Beauty elle était à 69 livres et elle revenait à 42 livres. Donc avec la conversion je l'ai eu à 51,30 € je crois ou quelque chose comme ça. Ce qui fait à peu près 28% de réduction. Donc même si Natasha Denona on a les moins 25% chez Sephora, c'était intéressant. Donc voilà comment elle se présente. Donc ça c'est en métal. Et à l'intérieur vous avez une harmonie dans les tons rouge, jaune, enfin vu qu'elle s'appelle Sunrise, c'est vraiment ça pour rappeler ce qu'on appelle un coucher ou un sunrise, c'est un lever de soleil. Alors quand j'ai reçu cette palette au début j'étais hyper déçue des teintes parce que je l'ai reçue le soir et du coup j'avais pas, en termes de lumière par exemple vous voyez ce rose là il sortait rouge mais en fait il est rose. Et du coup les harmonies ça correspondait plus à ce que j'avais vu sur le site et j'étais déçue. Donc là je ne suis pas du tout déçue. Voilà, maintenant que je la vois avec la lumière du projecteur qui est quand même une lumière un peu plus froide et qui reflète vraiment la lumière naturelle, je ne suis pas du tout déçue des tons de cette palette. J'avais hésité parce qu'il y avait la palette Huda Desert Dusk qui était en promo aussi. Et bon je m'étais dit ouais les teintes se ressemblent, je vais pas la prendre. Je vais être raisonnable, j'ai déjà pris pas mal de choses à côté. C'est pas forcément quelque chose qui est sur ma wishlist tout de suite. Donc je n'ai pas craqué pour la Huda Desert Dusk. J'ai craqué pour d'autres Huda mais je vous montrerai ça par la suite. Donc je vais vous swatcher justement ce rose Le Glory. Alors comme vous le savez moi je fais toujours des swatchs au pinceau. Pour la bonne et simple raison que le make-up on l'applique au pinceau. Donc hop. Voilà ce que ça donne. Oui alors j'ai pris mon pinceau, le Make-up Révolution qui a cette forme là, qui est un dupe des Artist Brush. Tout simplement parce que je ne l'utilise pas pour appliquer le fard. Donc c'est un pinceau que j'ai sous la main. Donc voilà, franchement le mat avec un seul passage déjà super pimenté. Donc j'essuie mon pinceau et je vais vous faire un swatch de Aster, celui qui est à côté. Hop. Celui-là on le voit moins. Alors je pense peut-être parce que c'est un qui doit se travailler au doigt plus. Ouais voilà, c'est plus quelque chose qui va se travailler au doigt. Voilà comment ça rend. Voilà donc franchement les harmonies me plaisent vraiment. En plus bon il y a quand même des couleurs qui permettent de rester sur un maquillage un peu nude de ce côté là. Après des couleurs un peu plus sympas. Par contre je crois que les mats sont hyper poudreux. Donc il va sans doute falloir bien taper le pinceau avant d'utiliser. Donc voilà, première palette sur laquelle j'ai craqué, qui va venir compléter ma collection. Je pense que je vais faire du tri dans mes palettes et en mettre bientôt
en vente. On continue. Alors, donc ça c'était Cult Beauty, j'ai craqué juste pour ça. Voilà, c'était déjà pas mal. Déjà 50 €, plus 50 €, on est déjà à 100 €. Oui, sur le Black Friday, j'ai vraiment craqué mon slip. Vraiment, c'était sur 2 mois, novembre-décembre, parce que voilà, à partir du 1er décembre et aujourd'hui on est le 2 décembre, donc c'est le Cyber Monday. Donc là, j'ai encore quelques articles dans mon panier Sephora, mais j'attends de pouvoir récupérer mon code de 10%. Parce que j'ai appris, mais trop tard, que le code de 10% chez Sephora était valable. Alors pour info concernant Cult Beauty, les articles arrivent très rapidement, enfin honnêtement, même vu que c'était la période du Black Friday, ça a été envoyé le jour même, sachant que j'ai dû passer commande vers 14 h et à 17 h j'avais un message comme quoi l'article était envoyé et je l'ai reçu jeudi, oui, j'ai reçu l'article jeudi alors que j'avais commandé le lundi. Donc vous voyez, c'est arrivé très vite. Ensuite, je vais vous présenter la commande que j'ai fait en, on va dire, pré-Black Friday chez Spongeac. Alors, pour info, je suis une youtubeuse qui s'appelle Danisha. Donc je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne par là si j'y arrive. Sinon je le mettrai en barre d'infos. Donc c'est une youtubeuse française mais qui vit au Canada et qui publie tous les jours des vidéos, notamment des looks maquillage. C'est vraiment une personne qui est super sympa. J'aime beaucoup la suivre et elle a créé un groupe qui s'appelle Riette et Makeup et sur ce groupe il y a beaucoup d'échanges, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos pour elle en parle dedans de ce groupe. Et suite à ça, depuis que je suis sur ce groupe, ça a légèrement augmenté mon budget make-up parce que on voit passer beaucoup de choses et des fois ça donne envie d'acheter. Et là c'est exactement le cas pour ce site, en plus on se partage les bons plans. Et du coup le bon plan beauté sur le site de Spongeac en pré Black Friday, c'était, il y avait deux palettes, la Humble et la Trouble pour 15,95 € et la Caftan palette qui était soldée à 19 €. Du coup j'ai craqué et quand j'étais sur le site j'ai aussi vu qu'il y avait toute leur collection de rouge à lèvres liquide qui était également soldée à 15,95 € les 7. Donc ça valait le coup et du coup j'ai craqué. Donc je vais vous montrer mes achats rapidement parce que voilà, je vous swatcherai pas tout forcément, je vous ferai peut-être des revues un peu plus complètes où là je vous ferai les swatchs parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Donc voici la Trouble, comment elle se présente. Au dos il y a les couleurs. Donc celle-ci, voilà, elle est vraiment flashy on va dire. Et en termes d'harmonie, voilà comment elle est. Elle est très jolie, je vais peut-être vous swatcher une ou deux couleurs. Par exemple l'émeraude là qui est ici, qui a l'air sympa. Hop. Bon, hop, ça n'a rien à voir avec la pigmentation des Natasha Denona, mais pour du coup cette palette m'a coûté un peu moins de 8 €. Honnêtement, il y a 18 fards. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, donc, forcément, il y avait la Humble avec. Donc c'est un packaging plutôt noir ici. Et là, on est plus sur des harmonies de nude. Oups. Voilà, donc on est un peu sur le même style de packaging, mais plus sobre. Puisque là c'est brillant mais noir. Et hop, bon c'est du plastique hein. Par contre il y a à chaque fois un grand miroir, donc ça c'est pas mal. Ah, là il y avait une petite protection qui s'est cassée la figure. Et voilà les harmonies de cette palette. Donc là on est quand même plus sur des tons, pas mal de nude, chocolat, marron, etc. Là quelques bleus violets, mais principalement cette colonne là où il y a des bleus. Bleu gris on va dire. Oui c'est plus des tons gris en fait, ça c'est un gris clair, mais même si peut-être on le voit bleu à la caméra, mais en fait c'est un gris clair. Et tenez, je vais vous swatcher le Bourgogne qui est là. Alors par contre les fards sont aussi assez poudreux. Hop. Et je vous le mets là, est-ce que vous verrez? Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc effectivement des fards qui restent quand même bien pigmentés. Donc pour 8 € c'est pas mal. Voilà, donc j'avais envie de tester un peu cette marque dont j'avais entendu pas mal de bien.
Et enfin la dernière, la fameuse caftan palette. Donc déjà le boîtier est très joli. Et les couleurs, déjà il faut que j'arrive à l'ouvrir. Pour info, c'est fabriqué en Chine. Et c'est, je sais pas, c'est français. En tout cas il y avait marqué design développé en France. Oui, je sais, je fais du mix. Donc voilà, la palette est comme l'emballage, dans les mêmes couleurs. Elle s'ouvre comme ceci. Et vous n'avez pas de miroir par contre sur celle-là. Par contre, voilà, les fards sont beaucoup plus grands. Je sais pas si vous verrez en termes de taille. Si je vous la mets devant. Voilà, c'est beaucoup plus petit. Celle-ci est beaucoup plus petite. Donc là, les fards seront... je sais pas si je vais... Voilà, là il y a 20 grammes. Quand dans l'autre, il y a... Eh bien, c'est pas marqué. Peut-être sur le côté. 1 gramme. Et là il est marqué 1 gramme, mais je pense pas qu'il y ait 1 gramme au total. Donc je sais pas si c'est les fards ou... Bon voilà, donc les fards sont un peu plus gros. Et là vous avez des harmonies qui sont quand même beaucoup plus flashy. Donc c'est vraiment une palette de couleurs qui pète. Lequel on pourrait swatcher, ben, j'avais commencé déjà à swatcher l'organza là qui est sur le côté. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je vous le mets sur la main, c'est plus simple. Ah, c'est assez poudreux quand même. C'est assez poudreux, mais les couleurs sont pas mal. Franchement ouais, non, jolie couleur. Bon. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai une revue sur ou un make-up avec ces différents produits pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite voilà, ça c'est les 7 rouges à lèvres mat, et en plus j'ai pris 3 de fin de qui étaient à 1,98 €. C'est la collection de Elsa Makeup avec Spongeac. Et donc là j'ai pris la teinte rose, latte et flamingo. Je vais vous montrer comment elles sont. Celles-là je les ai déjà portées. Ils sont pas mal, un peu asséchants. Donc bah, comme tous les... J'allais dire comme tous les rouges à lèvres mat, c'est asséchant. Donc hop, je vais vous les swatcher là. Voilà. Donc ça c'est le flamingo. Donc après vous avez le latte, donc qui est dans une couleur café au lait. Donc hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Et enfin vous avez le rose. Qui bah, je pense est dans les tons roses, ça paraît très logique. Oui oui, celui-là il est plutôt rose pâle. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voici les 3, donc flamingo, latte et rose. Donc on va continuer sur les swatchs des éditions permanentes. Donc là les Elsa Makeup, ils sont c'est des fins de série. Donc si vous voulez les commander, je pense qu'il faut se dépêcher. Alors, il y a des teintes que je vais pas swatcher parce que tout simplement parce que soit je prévois de les mettre dans un concours, soit je sais que je les utiliserai pas et je les vendrai. Donc par exemple, voilà, ça c'est la teinte 2 et c'est en rouge. Donc ça c'est une couleur que je n'utilise pas, je ne porte pas de rouge. Tout simplement, je sais pas, je trouve que ça me va pas en fait. Il y a certains, enfin des rouges de cette couleur là, j'aime pas, je trouve que ça me fait paraître jaune, enfin... Donc c'est pas quelque chose que je porte, donc du coup, voilà, je ne vais pas le swatcher puisque je vais soit le faire gagner, soit le vendre. Pareil pour la teinte 1 qui est également un rouge, voilà. Hop, le rouge, un peu, tous ces rouges femme fatale, ben, moi ça, voilà, qui est un peu dans la même couleur. Donc celui-là, voilà, il ira soit pour un concours, soit
soit sur Vinted, je ne sais pas encore. J'ai déjà un concours de prévu avec la vidéo bis que j'ai faite, donc je ne sais pas encore si je l'ai déjà posté ou si je vais la poster, mais voilà. Donc on va commencer à swatcher les autres teintes. Donc la première à swatcher, ça va être la 3, qui est, alors sur là on dirait un prune, mais là on dirait plus un rose un peu foncé. Et on est quand même plus sur un prune. Voilà. Ensuite la teinte 4 qui est comme ça. Donc ce que j'aime bien sur ces produits, je trouve que le packaging est vraiment très sympa. Donc là on dirait quand même plus un rose pâle. Mais hop, voilà. Ensuite nous avons la teinte 5 qui ressemble un peu au latte de tout à l'heure, je trouve. Effectivement, il lui ressemble. Donc c'est un marron tout simplement. Ensuite nous avons la teinte 6 qui a l'air, oui pareil, un peu plus foncé. Là ça sort rose, mais du coup à l'application on est entre la teinte 3 et la teinte 4. Donc on est plus sur un nude un peu foncé. Et enfin la teinte 7 qui se présente comme ceci. Alors pour en avoir déjà porté un, ils sont, ce que je vous disais, c'est comme les Elsa. J'ai porté 2 Elsa et celui-là j'ai porté, je sais plus quelle teinte, je crois que c'était la rose. Asséchant par contre, mais en même temps tous les mats, personnellement moi je trouve que tous les mats sont asséchants. Voici les différentes teintes. Voilà, je vous ai pas swatché les rouges, mais il existe également 2 rouges. Et donc l'ensemble de la collection coûtait 15,95 €, donc 16 € pour 7 produits. Ça fait moins de 2 € le produit. Donc je trouve que ça peut être pas mal si vous voulez tester la gamme, si vous en avez pas. Moi j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres mat, je commence à peine la collection, donc je trouve que ça permet d'avoir, voilà, de se faire une petite collection et de tester pour des produits qui sont pas très très chers. Alors au niveau compo, bon, phénoxyéthanol, dans tous les produits que je vous ai présentés, il y en a des phénoxyéthanol, donc voilà, si vous voulez l'éviter. Honnêtement sur le make-up, sur du make-up de, comment dirais-je, conventionnel, on en trouve vraiment quasiment partout. Donc moi j'ai fait un peu mon deuil là-dessus. Comme je souhaite continuer à me maquiller pour l'instant, je teste. Et bon, tant pis, j'utilise des produits avec du phénoxy. Alors ce que je fais, c'est que quand j'utilise des produits qui contiennent du phénoxy pour me maquiller, je fais attention que par ailleurs les produits corps ou cheveux que j'utilise n'en contiennent pas. Ce qui permet de diminuer l'effet cumulatif, parce que bon, c'est pas, entre guillemets, c'est pas des produits qu'on va mettre en grande quantité. Par contre c'est vrai qu'un rouge à lèvres on le met sur les lèvres, donc on a tendance quand même à en absorber un peu plus qu'un produit qu'on met que sur la peau. Donc voici pour cette commande. Alors celle-là c'était une commande pré-Black Friday, mais ils avaient gardé à peu près les mêmes offres lors du Black Friday, et j'en avais eu pour une 50aine d'euros aussi. J'en avais eu pour 50... Les frais de port étaient offerts à 50 €, et du coup j'en avais dû en avoir pour 56 € à peu près de commande. Voilà, et donc oui, là c'était arrivé, pareil, bonne emballée, tout ça. Donc, nous allons passer à ma première commande chez Beauty Bay. Parce qu'en fait j'en ai passé 2 le même jour, et j'en ai reçu, celle que j'avais passée en second, je l'ai reçue en premier. Comme dirait, va comprendre Charles. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé chez Beauty Bay? Alors, bon, ma première commande, je vous la présenterai quand je la recevrai. Donc on va passer à ma deuxième commande, et j'ai craqué pour ce petit bijou. Alors au départ je m'étais dit non, je vais pas craquer, machin. Et sur le fameux site dont je vous ai parlé tout à l'heure, le groupe Riette et Make-up, il y a des nanas qui ont partagé des make-up avec et des swatchs. Donc voilà, ça m'a donné envie, sachant qu'elle était à... je pense pas qu'il y ait les prix. Il n'y a pas les prix, mais elle était à 34 €.
sur 34 € et des patates, on va dire 35 € parce que je sais plus si c'était au-dessus, plus près de 35 ou plus près de 34, mais bon on va dire elle était à 35 € sur le site. Donc ce qui faisait, je crois que c'était 30% de réduction. Sachant que moi j'ai déjà la Carly Bibles et je la trouve vraiment géniale. Et du coup ça m'a fait craquer pour celle-ci. J'ai recraqué d'ailleurs sur le site d'Anastasia directement pour le coffret Rose Gold je crois qu'il s'appelle. Voilà, parce qu'en fait j'avais jusqu'à présent aucune palette Anastasia et depuis que j'ai la Carly Bibles, franchement je trouve que les fards sont top. Et donc j'ai voulu tester celle-ci qui je trouve est complémentaire de la Carly parce que là on est sur des teintes qui sont plus... comment dirais-je, avec un contraste un peu plus marqué. Alors qu'on est plus sur des pâles dans la Carly. J'arrive pas à la sortir. Je suis en train de galérer là en même temps que je vous parle. Oui, donc alors qu'on est sur des teintes un peu plus pâles, plus on va dire pastel sur la Carly, celle-ci a des couleurs un peu plus tranchées. Alors bon, sans doute parce que on est sur une youtubeuse qui a une carnation de peau beaucoup plus foncée que celle de Carly Bible, puisque Jackie Aina c'est une très jolie black. Voilà. Et donc elle a la palette, c'est un peu un effet faux cuir, un peu style faux cuir ou faux croco ou faux serpent, mais un peu holographique aussi. Et voici l'harmonie de couleurs. Hop. Voilà, donc j'imagine que vous l'avez souvent vu parce que elle a pas mal tourné sur les réseaux. Alors ce que j'aime bien, c'est vraiment ces teintes un peu, le rose là et le violet, qui sont vraiment des teintes un peu flash. Alors, on va essayer de vous faire un swatch sans en mettre partout. Allez, on va swatcher le rose. Alors comme toujours, c'est des fards qui sont un peu poudreux. Et là en fait on voit pas trop parce que j'ai essuyé le make-up et du coup la main n'est plus très blanche. Je vais en mettre un peu. Mais je trouve que ouais, ils sont pas mal. Là. Et du coup, hop. On va essayer le violet aussi. Qui s'appelle Big Wig. Hop. Ah, celui-là il a l'air d'être... Oula, ouais. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais ouais. Il est vraiment... vraiment pas mal. Il met du peps. C'est vraiment une couleur, je pense que le matin, si on veut un peu de peps, on met ça et puis un fard un peu iridescent à côté. Et on peut vraiment avoir un make-up sympa. En plus, je pense que le violet avec les yeux verts, ça ira bien. Puis bon, oui, en général, c'est une couleur que j'aime beaucoup, tout ce qui est violet, donc voilà. Et je vais vous swatcher également cette petite couleur ici, là, qui est un violet avec plutôt irisé. Hop, oula. Allez, je vais vous la mettre là. Waouh, 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 oh là là. Oh, c'est trop beau. Ah, je sais pas si vous le verrez. Là, on voit bien, voilà, c'est un violet un peu métallique, alors que là, à la vidéo, ça paraît gris. Donc, je sais pas, je verrai quand je monterai, mais croyez-moi sur parole, c'est un super violet un peu métallique. Bon, il y a des chutes, hein, mais ce qui est assez fréquent avec les palettes Anastasia. Donc voilà, un petit bijou de plus dans ma collection. Et voilà, ça c'est merci, je crois que c'est Danisha qui en a parlé, donc merci Danisha pour ça. Mon manqué ne te dit pas merci, mais bon c'est pas bien grave. Je m'entends bien avec mon manqué. Bah surtout depuis qu'en fait c'est plus le même manqué, maintenant je tout en ligne, donc j'ai jamais le même interlocuteur à la banque. Donc de chez BH Cosmetics, j'ai pris les highlights, j'en ai pris deux. C'est des maquillages imperméables pour les yeux. Et j'ai pris la Chill Peel et le Psyche. Alors je crois qu'il y en a un qui est rose et l'autre qui est violet. Donc ce sont des ombres un peu holographiques. Alors il y avait celles de Beauty Bay, mais elles étaient pas soldées, celles de Beauty Bay. Elles sont très jolies aussi, mais vu qu'elles n'étaient pas soldées, j'ai dit bon bah, je vais plutôt prendre les BH Cosmetics qui sont à... elles étaient à 5,85 ou un truc comme ça quand les Beauty Bay étaient à 7. Donc le Chill Peel qui se présente comme ceci. Donc c'est un violet avec des reflets. Et donc, hop, voilà, il est là. Je vais plus avoir assez de place sur ma main pour vous faire les swatchs bientôt. Donc, waouh.
Franchement, je sais pas si vous verrez, mais waouh. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour un maquillage qui envoie un peu. Là, je vous dis, avec le mat violet et un petit peu de celui-là pour faire peut-être un à l'oreille, pour donner un peu de ouh. Et enfin le Psyche. Alors je crois que celui-là c'était le rose. Il y en avait 3 des couleurs et j'en ai pris que 2. Je crois que j'ai pas pris la bleue. Parce que bon bah, parce que enfin, elle est très raisonnable. Voilà. Et celui-là c'est un rose. Je vais vous la mettre à côté. À côté de sa copine là. Voilà. Il est ici. Et pareil, c'est wouhou. Waouh, ça envoie du pâté. Donc je ne connais, enfin si la marque BH Cosmetics je connaissais, mais je connaissais pas ces produits-là et franchement ils sont très bien. Donc voilà, belle découverte. Bon voilà, ah ouais non là franchement, là en fait quand on le regarde un peu à l'ombre il est bleu et quand on tourne il est rose. Oui, en même temps, c'est le principe du duochrome, hein, c'est d'avoir plusieurs couleurs. Mais bon, voilà, donc merci d'avoir souligné cette évidence. Pour les commandes Beauty Bay, l'article n'était pas hyper bien emballé, donc en fait, ils mettent une espèce de film, comment dirais-je, ouais, une espèce de film qui va réduire de moitié la taille du colis. Par contre, en fait, le colis c'était ouvert sur le dessous, là où il y avait les produits en fait. Le dessus, il n'y avait rien à dire, mais le dessous c'était ouvert. Et du coup, j'avais les produits qui flottaient dans le... Enfin, ils étaient plus du tout protégés quoi. Je sais pas comment... Enfin, j'ai eu de la chance que les produits ne sortent pas et que j'ai plus rien dans le colis quoi. Donc voilà, après ça a été envoyé très vite et reçu rapidement puisque je crois que ça a été, j'ai passé commande le lundi ou le mardi et j'ai reçu, ouais j'ai commandé le lundi soir et j'ai reçu le vendredi. Donc ça allait très vite. Par contre j'ai une autre commande que j'ai passée lundi matin puisque je voulais les palettes que je n'ai toujours pas reçues. Donc je sais pas trop, les commandes sont un peu aléatoires, on verra si ça va arriver aujourd'hui ou... Voilà, sinon peut-être que c'est des fois je sais que la poste ils mettent pas systématiquement un avis de passage. Donc si j'ai rien d'ici 2-3 jours, je pense que j'irai faire un saut à la poste pour voir si c'est pas si ça n'a pas été par exemple si ça rentre pas dans la boîte aux lettres et que du coup j'ai pas eu d'avis de passage. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois déjà de ce cas de figure.